Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons le thème de la prière aujourd'hui encore dans la divine volonté en entrant dans le livre 6 à la date du 6 janvier 1906. Et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, la prière est une musique pour mon ouïe, particulièrement quand une âme s'est identifiée en tout à ma volonté, de manière que tout en elle n'est rien d'autre qu'un acte continuel de vie dans ma divine volonté. » Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous formons un acte dans la divine volonté, Jésus le fait avec nous, si bien que notre acte humain est transformé en un acte divin et éternel, rempli de vie divine. Il portera alors des fruits divins, infinis et éternels. Mais Jésus nous parle ici d'un acte continuel, un acte qui ne s'arrête pas, un acte qui durera toute la journée. Alors comment faire pour vivre au mieux cet acte continuel, étant donné que nous ne sommes pas Luisa, Picaretta, et qu'il est bien difficile pour nous de rester attentifs toute la journée à faire nos actes sans discontinuer. N'oublions pas la prière préalable à dire à Jésus au matin. Nous pouvons aussi la dire avec nos propres mots, lui offrant notre désir sincère et amoureux de faire tous nos actes et nos prières de la journée dans la divine volonté fusionnée en lui. Jésus sait, il connaît nos pauvretés et nous assure d'ailleurs que lui se fera le gardien de notre prière du matin et de tous nos actes de la journée, lorsque notre nature humaine nous entraînera loin de notre promesse matinale. Il le fera à notre place, nous dit-il. Cependant, nous ne devons pas oublier de renouveler souvent notre désir de vivre tout avec lui dans sa divine volonté tout au long de la journée. Alors Jésus continue et il dit, « Cette âme est comme un autre Dieu qui me joue cette musique, que c'est agréable de trouver quelqu'un qui me corresponde parfaitement, totalement, et puisse me rendre des honneurs divins. C'est seulement en vivant dans ma volonté que l'on peut arriver à cela. Toutes les autres âmes, même si elles font et prient beaucoup, ne feront que des choses humaines et non divines. En conséquence, elles n'auront pas cette puissance et n'exerceront pas cette attraction sur mon ouïe. » Oui, chers frères et sœurs, prier dans la divine volonté, c'est accomplir des petites choses, des petits actes, un je t'aime qui, uni à ceux de Jésus, acquiert la noblesse, la splendeur, la sainteté, la puissance et la beauté divine. C'est avoir une capacité infinie de louer Dieu, car la créature alors rend au Seigneur l'écho de sa sagesse, de sa puissance et de tout son amour. Alors Jésus nous dit dans le tome 14, à la date du 21 avril 1922, « Viens avec moi dans ma volonté, élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. » Ah oui, chers frères et sœurs, les prières que Jésus aime sont simples, très simples. Elles peuvent se résumer à un simple « je t'adore », un « je t'aime », un « je te bénis », un oui de notre part dans la divine volonté, au nom de tous. Et du coup, tous leurs effets emplissent le ciel et la terre, et tous y participent. Et Luisa dit encore, « J'ai passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte, de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie
et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Et oui, chers frères et sœurs, lorsque nous nous élevons dans la divine volonté, nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te loue, nos je te bénis, nos petits actes, toutes ces simples prières montent dans les cieux et réjouissent non seulement Dieu, mais tous les anges et tous les saints. Elles vont au purgatoire et soulagent les âmes souffrantes. Elles redescendent sur la terre et y apportent une joie et une lumière divine, ainsi que des bonheurs nouveaux. Elles font du bien à tous et partout. Elles sont vivantes et agissantes. Elles sont actrices et spectatrices. Et il nous faut donc voir, dans la foi, leurs effets et les bonheurs qu'elles dispersent en toutes choses. Le ciel et la terre sont dans l'attente de les recevoir encore. La divine volonté n'est pas compliquée, chers frères et sœurs. Ne cherchons pas des prières compliquées, mais privilégions les prières faites avec le cœur, rempli de l'amour de Dieu, fusionné en Jésus, sans chercher rien d'autre que répondre à l'attente d'un Dieu qui souffre de solitude, qui nous aime d'un amour infini et qui souffre aussi de l'ingratitude humaine, qui veut être tellement divinement aimé, reconnu et consolé. Nos prières et nos actes dans la divine volonté répondent à l'attente des habitants du ciel, qui ont hâte de voir et de recevoir les bienfaits de nos actes dans la divine volonté. Comme c'est grand, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Moi, ça m'épate. Alors nos prières et nos actes dans la divine volonté répondent aussi à l'attente de toute la terre et de toutes les créatures qui languissent de voir descendre un jour le règne de Dieu sur la terre. Nous serons, chers frères et sœurs, spectateurs de ces merveilles dans une foi pure et vivante. Mon Dieu, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Chers frères et sœurs, soyez bénis tout au long de cette journée dans la divine volonté. Amen. Fiat.